Hello, bienvenue sur C0. Bon, ça c'est la news complètement folle. Je sais pas si vous l'avez vu, mais de toute façon, on va en parler dans cette vidéo. Ubisoft se lance dans l'univers des crypto-monnaies. Et ça, clairement, ça va faire très mal. Allez, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui dans cette vidéo. Let's go! En effet, il ne faut pas sous-estimer cette news, c'est peut-être une des plus grosses news de l'année. Ubisoft se lance dans le game des blockchains. Ils ne sont pas encore à la création de leur propre crypto-monnaie, mais là on parle d'un des mastodontes du jeu vidéo qui rentre dans l'univers de la blockchain et ça va complètement changer l'univers des crypto-monnaies. Alors, il y avait beaucoup de rumeurs, bien évidemment, mais là c'est confirmé, ils annoncent la version bêta de Quartz qui amène justement le monde de la blockchain dans cet univers du jeu vidéo qui est assez large. N'oubliez pas, Ubisoft, c'est pas mal de jeux en puissance, des Assassin's Creed, des Rayman, bien que ça fait un moment qu'on n'entend plus parler de Rayman, mais bref, ils ont tellement de licences que là, on n'est plus sur des petits crypto games qui sont incubés par des plateformes encore peu connues dans l'univers des jeux vidéo. Le monde de la cryptosphère reste un petit univers aujourd'hui. Là, on parle du mastodonte, il arrive et clairement, la crypto-monnaie va rentrer dans l'écosystème. Donc, cette plateforme va permettre d'acheter des items que vous connaissez bien sous le nom de NFT, des véhicules, des armes, éventuellement des vêtements ou des accessoires qui seront utilisables dans leur jeu. Après, est-ce que ce sera utilisable cross-jeu? Ça, on verra. C'est l'idée sur laquelle s'était lancé d'ailleurs Calissa. Mais là, c'est déjà un premier pied dans l'étrier et clairement, ça va faire très mal à l'univers du crypto gaming. Alors quand je dis très mal, c'est que ça va baisser les chances de tous ceux qui avaient l'espoir de lancer leur jeu, etc., qui là, ils vont devoir faire face tout simplement à un mastodonte qui clairement ne s'arrêtera pas à cette plateforme. Donc la bêta est disponible depuis aujourd'hui justement dans un certain nombre de pays et c'est Ghost Recon Breakpoint qui va en bénéficier le premier. Pour le moment, a priori, ça sera sous forme d'airdrop, donc il y en aura aujourd'hui, le 12 et le 15 décembre, mais vous avez bien compris, c'est juste le démarrage de cet énorme projet. Donc évidemment, par rapport à avant, là, c'est que quand vous allez acheter quelque chose, vous allez acheter quelque chose d'unique et vous pourrez évidemment potentiellement un jour les vendre sur une marketplace, voire acheter aussi ceux des autres. Donc voilà, on rentre vraiment dans l'univers des NFT, du crypto gaming, mais sur des jeux qui se vendent à des millions d'exemplaires. Alors avant de parler même des métaverses, car Ubisoft va rentrer dessus, il faut bien comprendre ce que cela implique. Ubisoft lance le game et clairement, Electronic Arts, Nintendo, bien qu'eux seront en retard sur le sujet, alors qu'ils avaient fait les Amiibo, curieux quand même, vont devoir suivre ce schéma. Ils n'auront pas le choix. C'est un système économique qui va forcément énormément plaire. Imaginez sur Electronic Arts un FIFA, j'achète un accessoire pour mon joueur de foot, même un truc bidon, que je vais pouvoir revendre, racheter, mais je serai sûr potentiellement du nombre maximum de disponibilité de cet accessoire. Ça va flamber. Et même avec leurs histoires maintenant de cartes, de machin sur FIFA, c'est juste une évidence que FIFA va devoir suivre le mouvement. Sinon, le jeu va se faire rayer. C'est une évolution qui va devenir indispensable pour toutes les grosses boîtes de jeux vidéo. Et donc, le lancement de Quartz par Ubisoft, c'est tout simplement le lancement dans les prochaines années de choses équivalentes chez tous les gros éditeurs de jeux vidéo. C'est pour ça que je vous dis c'est une très grosse news parce que ça va clairement changer l'univers de la crypto-monnaie. Là, on arrive avec des millions et des millions de joueurs dans le monde entier qui vont même devoir eux-mêmes rentrer dans cet univers des crypto-monnaies. N'oublions pas que l'univers des jeux vidéo est un des univers les plus gros au même titre que l'univers pornographique. Et ça fait vraiment plaisir parce qu'ils vont utiliser Tezos, une blockchain initialement lancée en France. Très beau projet avec d'autres projets dessus d'ailleurs de très grande qualité comme SmartLink. Bref, Tezos qui touchait plutôt à un monde très professionnel car il faut savoir que Tezos en réalité est utilisé chez Société Générale, Engie, mais c'est pas un univers très public. Et ben là, Tezos rentre dans l'univers du grand public. Et d'ailleurs, à mon avis, Tezos, la crypto-monnaie va juste flamber ces prochaines années. C'est une crypto-monnaie, évidemment, à avoir dans son portefeuille. Si vous n'en avez pas, vous avez le lien en description pour en prendre. Ça serait dommage de louper le train. Donc, la deuxième news, c'est évidemment que Ubisoft a été clair, concret. Ils veulent faire un métaverse. Et là, ils ne parlent pas d'un petit métaverse. Ils parlent de faire un vrai métaverse, de remettre le mot sur une vraie génération de jeux
Et on sait qu'Ubisoft a évidemment les moyens illimités pour faire ce type de choses. Et si Ubisoft se lance dans le métaverse, c'est pareil, les autres producteurs de jeux vidéo seront obligés de rentrer dans le game, ils n'auront pas le choix. Là, il y a trop d'enjeux économiques et du coup, dans quelques années, et ça on en reparlera, il y aura beaucoup de chances d'avoir une sorte de Sims en mode métaverse. Bien que la licence a un peu baissé évidemment en termes de notoriété, ça pourrait être un énorme bond parce que Sims indirectement, ça a amené cette idée de se substituer à la réalité. Mais bon, là, c'est pas une licence Ubisoft, mais tout simplement Ubisoft pourrait, grâce à ses moyens illimités, entraîner tous les grands producteurs de jeux vidéo à rentrer dans ce game et donc à plier malheureusement l'ensemble des acteurs qui essayent de se démarquer aujourd'hui. En tout cas, c'est une excellente nouvelle, c'est vraiment un sujet à suivre. Pour moi, c'est la plus grosse news du mois pour l'évolution des crypto-monnaies et même au-delà de l'Ethereum 2. Et si ça se trouve, ils vont même forcer du coup Rockstar à réellement mettre de la crypto-monnaie dans leur prochain GTA 6. Moi, je vais être honnête, on parlait de rumeurs. À la fin, la rumeur, elle disait que mais non, ça serait juste en fait des sujets abordés au sein du jeu. Moi, je suis quasiment persuadé que GTA 6, il y aura des NFT et de la crypto-monnaie. Parce que voir Rockstar en retard sur ces jeux par rapport à la concurrence, ça me paraît complètement fou. On en reparlera à la sortie du jeu en 2025-2026. Je ne sais plus quelle date ils avaient annoncé, mais c'est quelque chose de cet ordre-là. Voilà, n'hésite pas à laisser ton commentaire. Qu'est-ce que tu penses de cette news, bien évidemment. Rejoins-nous évidemment sur notre Telegram qui grossit de jour en jour. N'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer les notifications. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.